On a vu Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, nos deux premiers Français prendre le départ. Ils sont 6 tricolores aujourd'hui sur cette ligne de départ. On devine avec ses lunettes roses derrière Fabien Claude. Oui, cette mass start, presque de 4-5 biathlètes qui se sont élancés. Quand même 2 biathlètes de l'Est, le Biélorusse et le Russe. Il faudra les surveiller, 2 bons tireurs. Donc voilà, aujourd'hui course à 4 tirs. Le tir a de l'importance forcément. Ils peuvent résister même s'ils sont peut-être un tout petit peu moins rapides sur la piste avec les phénomènes là dus à la neige, cette aspiration, des endroits qui vont lustrer. On va quand même se méfier d'eux. Smolski a sorti la grosse course mais il va peut-être pas s'arrêter là. On a vu le départ de Ponsiluoma et puis c'est 22 secondes d'avance sur le reste du groupe. Elles sont pour l'instant toujours là. La grosse meute aussi là, emmenée donc par Sebastian Samuelsson et dans laquelle se trouve Vetle Christiansen, le Norvégien, leader du classement général. Et à l'intermédiaire, le 1.6, cette boucle de 2,5 km que les biathlètes doivent parcourir 5 fois, puisqu'il y a 4 passages sur le pas de tir aujourd'hui, 2 couchés et 2 debout. On a vu également dans l'autre groupe, juste là, avec le dossard 24, Simon Détieux. Et pour faire le point sur les nations qu'on a moins l'habitude de voir chez les hommes, c'est sûr qu'on parle toujours de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, avec ce groupe, la mettre, voilà. Un peu de temps perdu sur le pas de tir, mais on le sait, Emilien est en train de travailler actuellement de ce côté-là pour avoir plusieurs cordes à son arc sur le pas de tir et essayer de stabiliser ses tirs. Et donc dans ce groupe de poursuivants, Smolski et Quentin Fillon-Maillet vont aller sur l'anneau de pénalité. Derrière, ça va permettre à Sebastian Samuelsson notamment de pouvoir se replacer, tout comme Vetle Christiansen. On les voit, les Norvégiens. Sturla Laigrid, une erreur pour Fabien Claude, le plein pour Simon Détieux et on surveille le tir également de Johannes Bö, parti 30e, qui va lui aussi pouvoir remonter. Ouais, beaucoup de changements de position déjà dès ce premier tir. Alors c'est jamais facile de tirer dans un groupe sur le coucher quand on est avec Alexander Loginov. Le Russe tire très très vite en coucher, donc il peut mettre la pression et donner le tempo du rythme. On veut parfois essayer de le suivre et se précipiter. C'est peut-être ce qui est arrivé à Quentin en tout cas. Donc ça fait du bien d'avoir comme ça quand même une équipe d'Allemagne qui se reconstitue avec Johannes Kuhn qui est actuellement en tête et puis Philippe Navrat qui fait quand même une très belle course également hier. Et il a un peu reculé sur le premier tir mais il était quand même très très bien. Donc oui, on a des biathlètes d'expérience et en même temps des jeunes qui vont pouvoir regarnir petit à petit cette équipe. Voilà, on les retrouve les Allemands avec le dossard 21 et le dossard 8 par exemple. Il y a Navrat et le dossard 21, je l'ai mangé. Voilà, c'est Roman Ries qui vient de passer à l'intermédiaire. Avec Pidrouchny derrière qui travaille actuellement très fort pour essayer de limiter la casse, mais c'est pas facile pour Quentin, il est tout seul alors que les autres sont en groupe. Dans les parties montantes comme là, ça fait pas beaucoup de différence. Par contre, quand on va arriver au sommet de la montée et qu'on va basculer dans la descente, c'est là que les phénomènes de groupe vont être plutôt défavorables à Quentin. Vous le constatez également, Simon Détieux, donc c'est bien replacé après le sans faute sur le premier tir, lui qui est parti avec le dossard 24, il est désormais dans ce top 15. On constate également le passage de Fabien Claude, pourtant une erreur Fabien et qui est dans ce groupe avec Johannes. Toujours parfait, Johannes Kuhn va garder la tête. Il gère vraiment bien là, ce début de course. On le voit très posé et en pleine maîtrise. Très fort pour l'instant de la part de l'Allemand. Ouais, ça part bien pour Tarjei Bø, également pour Emilien Jacquelin, pour Alexander Loginov, pour Sebastian Samuelsson et pour Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir rejoindre ce groupe. C'est Martin Ponsiluoma qui va aller sur l'anneau de pénalité. Il y a une erreur également pour Vetle Christiansen. Allez Quentin, là il faut vite qu'il mette les 2-3 coups de canne qu'il faut parce qu'il y a un petit groupe de bons skieurs juste devant lui. S'il veut bien se mettre tout de suite dans ce groupe et pas subir sur tout le tour avec 4-5 mètres de retard, il va devoir forcer sur le plat pour se remettre dans les skis de Samuelsson. Et oui, une nouvelle fois Ponsiluoma qui saute là sur ce tir couché avec un peu différent. Regardez Quentin, il a un peu de retard. Alors on le voit pas là vraiment à l'image, mais il est pas tout à fait dans les skis de Samuelsson. Il va vraiment falloir qu'il fasse l'effort tout de suite pour se remettre dans le groupe d'Emilien. Simon Détieux a également pu se replacer 10 sur 10 sur les deux de ce deuxième tir et qui est ressorti derrière Martin Ponsiluoma qui lui est allé sur l'anneau de pénalité. Oui, cette poursuite, on est quand même très souvent dans des configurations où ça permet, quand on est à l'arrière, de faire de très belles courses, alors qu'on voit en même temps le tir d'Éric Perrault là, qui peut se battre face à Bénédicte Doll par exemple. Ça va être intéressant cette course pour Eric en termes d'apprentissage. Il a fait un super temps de ski hier. Et il est à 10 sur 10. C'est ça. Ce début de course. Pidrouchny, il me semble, sur
ce passage. Est-ce que c'est bien lui avec le dossard 18? Oui, c'est bien Pidrouchny qui va passer seul, hein. Toujours un biathlète dont on se méfie sur les poursuites. On sait que c'est un exercice qui lui a réussi dans le passé, notamment lors des championnats du monde à Östersund. Alors que Artem Prima, l'autre Ukrainien qui était engagé dans cette poursuite avec le dossard 17, n'a pas pris le départ. C'est donc bien Dmitri Pidrouchny qui est seul là en 7e position. Derrière, ils sont plus nombreux et dans ce groupe, il y a Simon Détieux et Johannes Beu. Alors là, il faudrait faire les calculs au niveau du classement général avec Emilien 2e et Christiansen qui passe 17e. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bien sûr, on fera les comptes une fois que cette course sera terminée. Car il a seulement 1 point de retard sur Vetle Christiansen au classement général. 14 points de retard pour Emilien Jacquelin qui lui est sur le podium de ce classement. Mais on vous l'a dit, si Emilien gagne et si les deux autres terminent au-delà de la 4e place, qui est encore possible, Emilien Jacquelin pourrait être en jaune au Grand Bornand. On y sera à partir de jeudi, on vous le disait. Simon Détieux à l'image, Johannes Beu juste derrière lui. C'est encore très serré, hein, tous ces biathlètes là qui passent à 42 secondes. On le sait, ils peuvent peut-être jouer tout à l'heure sur les tirs debout. C'est vraiment des courses qui ne laissent absolument pas le droit à l'erreur. Vous perdez 25 secondes quand vous ratez une balle. Donc je vous laisse faire les calculs par rapport à vos champions, à ceux que vous... « 15 sur 15, toujours royal, impérial. Johannes Kühne est toujours en tête de cette poursuite. Et juste derrière, il va y avoir Quentin Fillon-Maillet qui va être qui a perdu son assez bâton trousse. malheureusement. Vous avez vu, il a dû se mettre à genoux pour aller chercher son bâton qui était tombé dans la fosse, comme on appelle ça, là, cette partie juste devant l'établi qui est un peu plus profonde. Et donc ils vont se retrouver à 2 pour jouer la victoire sur le dernier tir, car tous les autres partent sur la note pénalité. Attention, l'Ukrainien peut se replacer. Non, ce ne sera pas le cas. Regardez Simon Détieux qui va faire un bond. Là, tout d'un coup, il va complètement se relancer dans cette course en ressortant 3e. Et ce ne sera pas le cas malheureusement de Johannes Beu qui lui aussi va aller sur la note pénalité comme le gros groupe de poursuivants que l'on a vu. Vetle Christiansen, déjà une erreur, et bien ce sera uniquement une erreur, uniquement un tour. Et donc à la sortie de ce 3e tir, 2 Français sont sur le podium. Quentin Fillon-Maillet est 2e, Simon Détieux 3e. Emilien Jacquelin vient de sortir en 4e position. Oula, ils vont être beaucoup. Ils vont être 7 à pouvoir jouer déjà le podium pour sûr. Peut-être même la victoire, ça dépendra des tout premiers. Pour l'instant, on a des Français qui sont idéalement placés. 2e, 3e, 4e pour Quentin, Simon, Emilien. Johannes Kühne a été vraiment... Je sais pas comment je pourrais parfait. le dire, mais nickel, ouais, vraiment parfait pour l'instant, d'une maîtrise totale sur ce début de course. Il va arriver sur ce tir fatidique, le dernier, qui va lui mettre la pression, qui est complètement différent de tous les autres. Celui où on a le temps de penser, de tergiverser la victoire et tout ce que ça amène. Et que si on échoue, bah forcément, on se fait passer par les autres. On va voir comment il gère cette situation qui est quand même un peu nouvelle pour lui. Derrière Quentin qui a mis beaucoup d'engagement sur ce tir, ça lui permet de ressortir 2e. Pas facile hein, pour lui de rester comme ça à 12 secondes environ de Kühne. Il y aura peut-être un bel effort qui va être fait derrière par le groupe de Samuelsson et d'Emilien pour essayer de reprendre un peu de temps. Sentier Alexis, tous les 7 sont donc en 36 secondes. Quelle course d'Eric Lesser également, là, regardez, il s'est bien replacé. Il est parti 34e, c'est la même chose pour Leitner avec son dossard 32. On a des très belles remontées aujourd'hui. Ah oui, il va se passer beaucoup de choses là, sur ce tir debout. Très certainement que ça va partir dans tous les sens comme souvent. Et Christiansen, il l'a subi hein. Pour l'instant cette course, il n'a pas réussi à se relancer de cet effort très violent qu'il a dû produire là dans ce 4e tour. Le groupe à 30 secondes, lui profite de l'envergure d'Emilien Jacquelin et de Simon Détieux. Tous les deux devant, Sébastien Samuelsson, Alexander Loginov, Roman Ries sont également là. Et puis 15 secondes derrière, donc ce groupe-là avec Pidrouchny, toujours bien placé, hein, qu'on a vu déjà tout à l'heure. Un groupe avec du monde. Et là, cette fameuse queue-leu-leu, la file indienne que nous promettait Simon Fourcade, eh bien la voici. Vous le voyez, ils sont tous bien là, et notamment le dossard que l'on reconnaît bien, celui de Vetle Christiansen, qui pourrait le perdre malheureusement, ce dossard jaune. Et on a les tranches choses d'être premier ou deuxième, mais Quentin, quand il est comme ça, quand il a envie de montrer qu'il est le plus fort, en général ça se transforme en patron. Allez, pour l'instant il y a un super bel engagement là depuis 2 tours de la part de Quentin. Il est là le dernier tir.
ont toutes basculé. La victoire, elle va être pour lui. Il a fait totalement craquer Johannes Kuhn. Quentin Fillon-Maillet va aller la gagner cette poursuite. Quand il est comme ça, il est injouable. Il est injouable. Quentin, carabine cassée, carabine réparée, carabine qui lui permet aujourd'hui un 19 sur 20 et d'aller chercher cette victoire. Ça s'est ouvert hein, clairement pour le podium. Tous les biathlètes qu'on a à l'image peuvent jouer la deuxième place. Simon et Emilien au premier plan. Allez, c'est Emilien qui a l'avantage, hein, vous le voyez bien pour l'instant. Il peut ressortir deuxième, le Français s'y met cette dernière balle. Oui, elle est dedans. La deuxième place pour Emilien Jacquelin, puisque derrière tous vont aller sur l'anneau de pénalité. 2 tours pour Loginov et Pouris, 1 tour seulement pour Sébastien Samuelsson et Simon Détieux. Et donc ils vont jouer la troisième place car Pidrouchnik aurait pu repasser par à la faute. Attention à Leitner, hein. Leitner, je l'ai dit, de Sar 32, qui va peut-être mettre cette dernière balle. Il va ressortir pour jouer lui aussi le podium. Les autres vont avoir quasiment terminé leur anneau de pénalité. Ils vont être à peu près 4, je crois, à pouvoir jouer cette troisième place. On va faire les comptes vraiment quand ils vont ressortir. Pour les deux Français, on retrouve la configuration de l'année dernière avec Quentin et Emilien qui sont aux 2 premières places. Leitner donc qui ressort avec Beu, Leigrid, Smolski, Simon Détieux et Samuelsson. Voilà, ils sont 4 ou 5 pour cette troisième place. Tarjei-Bue, il est là avec son dossard numéro 5. On va tous les regarder, les énumérer. De toute façon, c'est eux qui vont concentrer toute notre attention. Allez Simon, il faut tout de suite prendre les skis de Samuelsson. C'est lui le plus fort là. Si on veut jouer et croire au podium ou à la 4e place, il faut se mettre derrière la bonne locomotive. Et la locomotive, c'est clair qu'elle est jaune et bleue là dans ce groupe. On le sait. Alors il a fait beaucoup d'efforts quand même depuis le début de la course. Samuelsson, mais regardez, il est revenu très facilement sur Tarjei. Pour l'instant, en biathlon, ce sont Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Est-ce que le 3e sera Simon Détieux? On se fait un petit point sur ce groupe. Donc Tarjei qu'on connaît bien. Tarjei qui n'a pas spécialement de capacité d'accélération. Par contre, c'est quelqu'un qui est à la caisse, donc il est capable d'aller très vite dans les montées. Il va falloir tenir sur la longue montée qui va arriver après les tunnels. Samuelsson, très en forme en ce moment, gros puncher. Allez, c'est maintenant qu'il faut tenir. Tarjei, lui, joue avec ses cartes, c'est dans la montée. Samuelsson, il va essayer de s'accrocher. Simon, c'est la même chose. Si Simon, il arrive à tenir, voilà, il s'extrait tous les 3. C'est assez logique par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Aux Français aux 3 premières places, 1 dixième d'avance pour Simon Détieux sur Sébastien Samuelsson. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet va partager son podium avec Emilien Jacquelin et Simon Détieux? Eh bien, selon ce qu'on nous montre, oui, Alexis, ça va être le cas. Ah, il était devant, il était bien devant. Par contre, Samuelsson a quand même bien jeté le pied. Alors j'espère que ça va pas se transformer en photo finish. Mais là, si on a un triplé sur cette poursuite, qu'est-ce que ça va être agréable de la regarder, cette cérémonie des fleurs, ce podium. Bravo les gars, vraiment une énorme course d'équipe. Superbe, superbe cette équipe de France, que du bleu en haut. Et on attend d'être sûr pour Samuelsson, mais pour l'instant il est toujours annoncé comme 4e. Bravo les gars. Les 3 sourires aujourd'hui sont tricolores, les 3 Français à 4 dixièmes de Sébastien Samuelsson, Tarjei-Bue et 5e. Extraordinaire, le triplé français Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Détieux. On profite de cette image, le bonheur de Simon Fourcade qui nous accompagne. On va marquer une pause.